Amen. Est-ce que tu peux vraiment, véritablement acclamer le Seigneur Amen. pour cette merveilleuse famille? Amen. 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 En 2025, l'apôtre Ivan l'a dit, tu vas l'aimer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu sera manifeste. Amen. Cela veut dire que tu garderas sa parole. Amen. Tu vas marcher dans le sentier de sa justice, dans les rails de sa volonté. Amen. Ça sera ton partage. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abby? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour leur vie, pour cette merveilleuse famille spirituelle? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie? Toi, tu es là. Jour après jour, tu es présent. Amen. Ce n'est pas un acquis, parce que l'ennemi cherche toujours à nous retirer de sa présence. Amen. Mais toi, tu es là. Amen. Bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Et nous pouvons encore rendre grâce à Dieu pour nos chantres et musiciens. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie? Amen. Amen, amen. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna. Le gouvernement de Dieu est là. Dis à ton frère et à ta soeur, le gouvernement de Dieu est dans la place. Oh, dis avec conviction. Mais tu ne le dis pas avec conviction. Dis-lui avec conviction. Le gouvernement de Dieu est dans la place. Nous l'appelons le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit? Le boss est dans la place. Oh, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit. Le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Le commandant en chef. C'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui décide. C'est lui qui commande. Amen. Amen. Wow. Prenons place. Amen. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, il est celui qui bâtit nos vies. Il est celui qui façonne. Il fait des merveilles. Amen. C'est pour cela tous les jours tu dois chercher à ne pas attrister le Saint-Esprit. Cherche à ne pas l'attrister. On l'a dit dans ce passage de Deutéronome, dans Exode 23, verset 20. La parole de Dieu dit, voici j'envoie un ange devant toi. L'ange qu'on appelle ici, c'est le Saint-Esprit. J'envoie le Saint-Esprit devant toi. J'envoie le Saint-Esprit. Il te précède. Il est devant toi. Il conduit tes pas. Il a dit, je t'instruirai. Dans Psaume 32:8. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Voyez? Et ici c'est marqué, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te protéger. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Il est là pour ta sécurité. Il est là pour te préserver. Pour que tu ne fasses pas de sortie des pistes. Dis à ton frère et à ta soeur, tu ne feras pas de sortie des pistes. Oh, je ne sais pas ce matin qu'est-ce que ton frère a. Ton voisin, je ne sais pas ce qu'il a. Tu as beaucoup dansé parce que les images de Massy sont parties partout. Tout le monde a vu comment nous avons fêté. Donc si tu n'es pas encore revenu, reviens. Tu as trop dansé.
Bon, c'est bien, il fallait célébrer. Amen. Mais il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps de la parole. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, sois focalisé. Amen. Sois concentré, sois focalisé. Parce que le Seigneur a quelque chose de bon à nous communiquer encore aujourd'hui. Amen. Alors dis à ton frère et à ta sœur, le Saint-Esprit est là. Il est présent. Il veut conduire tes pas. Amen. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tu es en chemin. Chacun d'entre nous est en chemin. Chacun a un chemin. Dieu fait toutes choses pour un but. Chacun a un but. Est venu sur la terre, il y a un but. Dieu sait pourquoi tu es venu sur la terre. C'est à toi de te connecter à ton Dieu afin de recevoir la révélation de ton but. Cette année, sois concentré. Sois focalisé. Cette année, l'apôtre Ivan a dit, sépare-toi, sépare-toi. Sépare-toi des personnes même qui te ralentissent. Sépare-toi. Parce que toi, tu dois te focaliser. Tu dois te concentrer. Tu seras propulsé cette année. Parce que quand le Seigneur annonce, tu manifesteras Christ. Ça veut dire que tu vas marcher. Oh. Tu vas marcher dans la démonstration d'esprit et de sagesse, de puissance. Démonstration de puissance et de sagesse. Ça veut dire que ça soit au travail, démonstration de puissance et de sagesse. Quelqu'un, moi, quand la parole a été libérée, moi, je ne me pose pas des questions. Le Père a parlé. Il a dit, cette année, c'est manifester Christ. Manifester Christ. Cela veut dire, nous allons voir la vie de Christ. La même vie de Christ. Tu vas manifester ça. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Manifester Christ, ça veut dire manifester sa vie. Alors, tu dois comprendre, la parole a été libérée. Toi, reste sur le chemin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que ce chemin-là t'amène où? À la vie. Reste sur le chemin. Dis à ton frère et à ta soeur, reste sur le chemin. Ne sors pas, ne fais pas de sortie des pistes. Respecte les règles. Amen. Je suis la vérité. Ça veut dire que cette année, tu dois méditer la parole afin de recevoir la vérité, de recevoir les révélations. Mais c'est cette révélation qui feront en sorte que tu ne puisses pas être trompé. Ah, cette année, l'ennemi ne te trompera pas. Ah, Yandabo Shanda, ton Dieu te soutiendra. Il a dit, l'ennemi, voici l'homme selon mon cœur. Il a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Tu as été surpris hier, mais cette année, tu ne seras pas surpris. Ah, je n'ai pas entendu. Cette année, tu ne seras pas surpris dans le nom de Jésus. Parce que tu vas marcher dans le discernement. Nous sommes en train de monter les colonnes. On a dit que nous allons marcher dans la sagesse. La sagesse est un chemin. La sagesse est une voie qui nous amène à la vie. La mise en pratique de la parole de Dieu. La sagesse, c'est appliquer ce que Dieu a dit. Que tu n'as pas compris ou pas, tu appliques. Dis à ton frère, à ta soeur, même si tu ne comprends pas, applique quand même. Oh. Ton frère, ton voisin n'a pas envie d'appliquer. Que tu plaises ou que ça ne te plaise pas, applique. Parce que ton Dieu voit ce que tu ne vois pas.
Personne ne sait comment demain se fera. Comment demain sera, on ne sait pas. Mais c'est Dieu qui sait. Dieu peut te permettre de temps que tu empruntes un chemin, même si tu ne comprends pas. Mais ce chemin-là, c'est le chemin qui te sauvera. Alors tu n'as pas à murmurer. Même si c'est un chemin que tu penses compliqué, mais tu n'as pas à murmurer. C'est un chemin de la sagesse. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a une destination. La destination, c'est la vie. La destination, c'est manifester Christ. Le but de Dieu, c'est pour être comme lui, semblable à lui. Il a dit, il nous a créés. Il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Pour être comme lui et faire comme lui. Amen. Dieu veut que nous soyons comme lui. Et pas seulement. Et pour faire comme lui. Il veut que nous puissions manifester son caractère. Et pour marcher dans l'amour. Ah, si tu as compris, tu vas comprendre. Si tu as compris. Le Seigneur, il y a toujours ces deux dimensions. La dimension être comme lui et faire comme lui. Le être d'abord. Il faut être avant de faire. Et il faut faire avant d'avoir. Mais il y en a qui veulent avoir. Avant même d'être. Qui peut dire, hé! Tu vois quelque chose, tu dis, hé, c'est à moi. Quelqu'un a. Est-ce que tu connais la coupe qu'il a bu pour avoir ce qu'il a? Toi, tu n'as même pas fait. Tu n'es pas. Tu n'as pas fait. Mais tu veux avoir la même chose. Qui peut dire, hé! Pour manifester Christ, tu as besoin d'appliquer, de suivre le chemin. Dieu a mis un chemin. Tu ne peux pas sortir de ce chemin. Le chemin, c'est le chemin où il y a la vérité. Le chemin de sa parole. Ça veut dire que tu dois être comme lui. Tu dois manifester son caractère. Le fruit de l'esprit. Amen. Et après, tu dois faire comme lui. Évangéliser. Hein? Manifester l'amour. Allez voir ton frère. Allez voir ta soeur. Ne viens pas seul. Là, vous voyez. Voilà. Parce qu'on n'applique pas. On avait dit, ne viens pas seul. Qui n'est pas venu seul aujourd'hui? Question. 2. Quelqu'un me dit, waouh. Et quelqu'un me dit, miséricorde. Hein? Ne viens pas seul. Parce que nous avons dit la dernière fois. On a dit, soit quand tu viens à l'église, tu peux venir comme juste un enfant. Tu viens pour consommer la parole. Tu viens pour dire, ah, je viens rendre un culte à mon Dieu. Là, c'est l'attitude d'un enfant. C'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut que tu sois comme lui et que tu fasses comme lui. Parce que lui, il marche dans l'amour. Et il ne veut pas simplement que tu viennes et tu repartes. Il ne veut pas que tu viennes, tu chauffes la chaise et tu repartes. Il veut que tu viennes et en plus communier avec les frères et les sœurs. Nous venons aussi pour la communion fraternelle.
Nous venons à l'église pour voir les frères et les sœurs, pour travailler, pour connecter. Parce que cette année, il y aura des connexions divines. Oh, si toi tu n'es pas concentré, si toi tu viens, tu dis que moi je suis un singleton, tu vas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. Je déclare et je décrète, cette année, il y aura des connexions divines. Le Seigneur te connectera. Parce qu'il y a un chemin. Dans ce chemin, Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas parlé que du mariage. Arrêtez de mettre ça seulement pour le mariage. Il y a des partenaires des destinés, hein, Seigneur. Il y a des partenaires des destinés. Est-ce qu'il y a des partenaires des destinés en ces lieux? Le Seigneur veut te connecter. Parce qu'il sait que tu es limité. Il sait que tu ne peux pas faire tout seul. Il sait que tu as des faiblesses. Alors là où tu es faible, il veut te rendre fort. Alors il a dit, alors que je suis faible, je suis fort. Et comment il va le faire? Il va passer par ton frère, il va passer par ta soeur. Tu veux manifester Christ. Le Seigneur ce matin, il est venu te dire, change ta manière de faire. En 2024, tu venais seul à l'église. En 2025, ne viens plus seul. Ne viens plus seul. Fais comme lui. Jésus, il n'était pas seul. Quand il a commencé le ministère, il fallait qu'il aille chercher les 12 disciples. Les 12. D'abord les 12. Et pourquoi toi tu marches seul? Quand on te voit, tu es seul. Jésus n'était pas seul. Dis à ton frère et ta soeur, Jésus n'était pas seul. Et pourquoi tu es seul? C'est un piège de l'ennemi. C'est satanique. Ce n'est pas normal. La volonté de Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire que là où tu es faible, le Seigneur, il y a ton fort quelque part. Qui saisit ton fort est ton voisin. Qui saisit ton fort est ta voisine. Le Seigneur veut aiguiser ton discernement. C'est pour cela qu'il est en train de nous parler de la sagesse. Il a dit la première colonne de la sagesse, c'est le discernement. C'est avec la lumière. Ah, tu ne seras plus dans les ténèbres. Le ténèbre s'enfuit. Il a dit, lève-toi et brille. Est-ce que tu veux lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever en ces lieux? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te lèves? Lève-toi! Lève-toi et sois éclairé. Il a dit, car ta lumière arrive. La lumière n'arrive pas quand tu es assis. La lumière n'arrive pas quand tu es couché. La lumière n'arrive pas quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il a dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres recouvrent toute la terre, même si l'obscurité épaisse recouvre toute la terre, mais sur toi, Dieu s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. J'annonce cette année 2025, tu verras la gloire comme jamais. Une dimension de gloire supérieure à la gloire précédente. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la précédente. Dans les domaines, que ça soit dans tous les domaines. Dieu parle dans tous les domaines. Dieu ne limite rien parce qu'il est illimitable. Il est inarrêtable. Il est
imperturbable. Dieu, quand il parle, il a parlé. Pour toujours, sa parole est établie. Sa parole est établie. Quand Dieu libère une parole, marche dans cette parole et tu vas voir. Il a dit cette année, tu manifesteras Christ. Manifester Christ, ça veut dire que tu verras la vie des dieux. La vie des dieux. Cette vie palpable. Tu prospéreras à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour cela qu'il t'a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Quand il parle, ne résiste pas. Cette année, ne résiste pas. Il y a des fois, tu ne comprends pas pourquoi on nous demande de ne pas venir seul à l'église. Parce que c'est sa volonté. Nous avons vu dans Romains 12 cette parole qui nous a conduits au culte précédent. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu peux rendre un culte, mais ce culte n'est pas raisonnable. Donc ça veut dire quand tu viens rendre un culte et que tu n'offres pas ton corps en sacrifice, ça veut dire que ce n'est pas raisonnable. Quand Dieu dit ce n'est pas raisonnable, raisonnable veut dire quoi? Raisonnable. Ça veut dire que pour Dieu, c'est insensé. Tu ne peux pas venir à lui et ne pas rendre un culte raisonnable. Ça veut dire que tu perds ton temps. Tu viens à lui et tu ne t'offres pas. Quand il dit il faut sauter, tu dis. Quand on dit crier, qui veut dire miséricorde. Quand on dit acclamer, yes, bourgeois, bourgeois. Il est fâché ce matin, ce pasteur, il est fâché. Hein? Il me dit, hey, je ne suis pas fâché. C'est la sainte colère. Parce que quand tu es dans sa présence, tu dois rendre un culte agréable, raisonnable. Raisonnable pour lui, ça veut dire que tu t'offres. Quand il a dit ne viens pas seul, ne viens pas seul. Mets-toi en mouvement. Est-ce que quelqu'un veut se mettre en mouvement par rapport à cela? Quelqu'un veut faire un défi en disant oh, demain, si chacun d'entre nous ici vient avec une personne, la salle est remplie. Vous voyez? Nous dupliquons. Je vous lance un challenge. Dimanche prochain, tu viens avec une personne qui veut répondre à ce challenge, qui veut payer le prix pendant la semaine. Tu payes le prix dans la prière et tu payes le prix en allant voir ton voisin, ta famille, ton collègue de travail qui veut payer le prix.
Oh, les autres. Si je dis bourgeois, hey, tu ne veux pas payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, ton culte n'est pas raisonnable. Ton culte n'est pas agréable. Agréable veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne me fait pas plaisir, mais ça lui fait plaisir. Donc ce n'est pas pour moi je le fais, mais c'est pour lui je le fais. Il a dit quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Que ce soit la ruine du prince de ténèbres, que ce soit la gloire de sa majesté, le roi des rois, le roi des gloires. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, offre-toi un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu offres ton corps. Tu offres ta vie. Ne dis pas que ça c'est ma petite vie. L'apôtre Ivan, il a dit, tu la perdras si c'est ta petite vie. On est mort pour lui. Nous sommes esclaves de Christ. L'esclave n'a pas d'opinion. Est-ce que vous voulez le lait ou la nourriture solide? Répartons au lait. Est-ce que vous voulez le lait ou la nourriture solide? Cette année, ça sera l'année de la nourriture solide. Ayanda Brachanda, l'année de la nourriture solide. Ça veut dire peut-être ça ne te fera pas plaisir, mais ça va faire plaisir à ton esprit. Parce que tu dois sortir ce que le Seigneur a enfoui en toi. Ça doit sortir. Pour que ça sorte, alors il n'y aura pas l'hypocrisie de sucre. Il y aura la sévérité de piment. Que veux-tu? L'hypocrisie du sucre ou la sévérité du piment? Est-ce que tu veux qu'on puisse te caresser dans le sens du poil? Quelqu'un peut dire, ou tu veux qu'on puisse te dire la vérité? L'apôtre a dit, cette année, c'est l'année du sacrifice. Sacrifice. Nous apprenons à nous sacrifier. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à faire 1 kilomètre de plus? 2 kilomètres de plus? 10 kilomètres de plus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à avoir une dimension de gloire comme jamais? Est-ce que tu es prêt? Le titre de ce message discerne que cette année, c'est l'année du sacrifice. Ah, j'ai pas entendu. Discerne que cette année, c'est l'année du sacrifice. Parce que Dieu veut enfanter à travers toi, à travers moi. Dieu veut le faire. Il a dit pour bâtir, il faut bâtir par la sagesse. Et la première colonne de la sagesse, on a dit c'est le discernement. C'est le discernement. Tu dois discerner. Le discernement veut dire la lumière. Dans Proverbe 8, verset 12, c'est marqué, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement. Ça veut dire la lumière. Ça veut dire l'éclairage. Ça veut dire que je ne serai plus dans les ténèbres. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Alors, pour marcher dans la lumière, il y a une parole puissante. Une parole puissante. Si tu ne veux pas que ta lumière s'éteigne, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20.
Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de ténèbres. Maudire veut dire quoi? Ça veut dire mal dire. Ça peut être aussi mal pensé. Mal pensé de ton autorité. Mal pensé de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. La première autorité que nous avons, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Est-ce que nous honorons le Père? Le Père donne une parole de sagesse. Est-ce que nous marchons dans cette parole de sagesse? Si tu ne marches pas, si tu dis non, cette parole-là est trop dure, je ne vais pas l'appliquer, c'est trop dur. Moi, je marche à ma manière. Dieu a dit ça, applique ça. Toi, tu dis, moi, je suis dans l'église, mais je marche à ma manière. L'apôtre Ivan a dit, ça c'est l'apostasie. Il me dit, il a dit, cette année, il y aura plus d'apostates. Mais dis à ton frère et à ta soeur, ça ne sera pas ton partage. Dis-lui, rassure-le, rassure ton frère, rassure ta soeur, ça ne sera pas ton partage. Il n'y aura pas d'apostates, non, pas ici. Tous ensemble, nous devons refuser. Quand Dieu parle, nous devons nous mettre en mouvement. Quand tu dis cette parole est dure, je ne veux pas mettre ça en parole. Ça veut dire l'ennemi va dire, ah, fais ça comme toi tu veux. Mets ça à ta sauce. C'est pas grave, je pardonnerai plus tard. Il y en a qui donnent. C'est trop dur maintenant. Le pardon, il y en a qui disent, il faut laisser le temps au temps. Qui me dit, hey! Pendant que tu laisses le temps au temps, le diable est en train de travailler. C'est lui qui parle mal de son père et de sa mère. Donc ça veut dire que c'est lui. Parce que peut-être maudire, tu dis, oh je maudis pas Dieu. Mais non. Si Dieu a dit, fais ça, toi tu dis, non, je ne vais pas faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas suivre la directive. Il a dit, ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que tu n'auras pas la parole. Ça veut dire qu'au moment où tu es dans les difficultés, tu n'auras pas de lumière. Au moment où tu es dans la difficulté, tu n'auras pas une parole pour bâtir ta vie. Tu n'auras pas une parole pour construire ta vie. Tu n'auras pas une parole qui va t'éclairer, qui va te montrer le chemin. N'oublie pas, il est là. Il a dit, je t'aide pour arriver en chemin. La clé, quand tu dis que moi, même si c'est dur la parole, même si c'est compliqué, mais je fais quand même, alors le Seigneur te soutiendra. Vous savez, il y a des choses qu'on fait, on ne comprend pas. On s'est dit, mais bon, mais pourquoi on le fait quand même? Mais on le fait. On le fait. Parfois, on peut te dire, fais ça. Il y a ton autorité qui te dit, fais ça. Ça peut être dans un ministère. Ça peut même être au travail. Ton patron te dit, fais ça, mais toi, tu n'es pas convaincu. Comment tu fais? Comment tu agis? Ce n'est pas écrit dans la parole que c'est que l'autorité ou le patron ou les dirigeants a demandé, c'est mauvais. Mais tu n'as pas la conviction. Qu'est-ce que tu fais?
Un jour, en entretien, j'ai reçu une sœur qui m'a dit ça. Si on te dit ça, mais tu n'as pas la conviction. Même si c'est mon autorité, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas quand même mettre l'autorité au-dessus du Saint-Esprit qui m'inspire. Et elle me dit, hey, ça veut dire que non, je ne vais pas suivre. Je vais suivre la conviction du Saint-Esprit. Alors, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi une parole. Il a dit, lorsqu'on vous traînerait, on vous amènera devant les tribunaux. N'ayez aucune crainte parce que vous recevrez une parole à l'heure même. À l'heure même, j'ai reçu la parole. Et cette parole est dans Acte 5. Cette parole va te donner l'éclairage, comment tu marches. Parce que c'est une année où nous allons vivre le sacrifice. Alors le Seigneur nous apprend à nous sacrifier. Dans Acte 5, Acte 5, verset 33. On parle de Gamaliel qui parlait au chef religieux. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. On voulait faire mourir l'apôtre Paul, tout ça. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. On a arrêté les apôtres. On voulait les lapider, on voulait, voilà. Mais il y avait un homme qui était respecté du peuple, qui a reçu une sagesse. Il a dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris, Teudas, qui s'est donné pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas et le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Et il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Quelqu'un peut dire, laissez-les aller. Ça veut dire que quand tu reçois une directive qui vient de ton autorité, de ton patron ou de ton supérieur, qui n'est pas contraire à ce qui est dit dans la parole, voici l'attitude que tu dois avoir. Laisse faire. Quelqu'un me dit, il y en a même, tu vas voir, secrétaire, ton patron rentre comme ça et te dit, fais-moi un café. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ne me parle pas comme ça. Non. Va faire un café. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est écrit dans la parole qu'il n'a pas droit de te demander de faire un café? C'est marqué dans le contrat de travail qu'il n'avait pas droit. Il y en a qui vont le faire avec médisance. Ah, va me faire un café. Qu'est-ce que tu fais? À l'intérieur de toi, tu dis... Le Seigneur est en train de checker la manière dont toi, tu te soumets aux autorités qui sont établies. Toute autorité vient de Dieu. Le Seigneur est en train de t'apprendre la vie de sacrifice. Comment tu réagis? Alors il a dit, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient des dieux, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Cette sagesse-là est puissante.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas si cette parole vient de Dieu, si Dieu en est l'auteur. Peut-être que Dieu est passé par ton responsable pour travailler ton caractère. Tu reçois une parole dure pour travailler ton caractère. Donc si toi tu combats cette parole, tu es en train de combattre Dieu. Il a dit, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Si cette entreprise vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Si ça ne vient pas de Dieu, elle se détruira elle-même. Vous voyez la sagesse? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Cela veut dire, même si tu ne comprends pas, quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Si ce n'est pas écrit dans la parole, laisse faire. Si ça ne vient pas des dieux, elle se détruira seule, elle-même. Mais si ça venait des dieux, et toi tu combats ça, tu as pris le risque de combattre Dieu. C'est par les oppositions qu'on monte. Et le vent contraire permet à l'avion de décoller. Quelqu'un n'a pas compris. C'est les oppositions qui te permettront de décoller. C'est les oppositions, les adversités qui te permettront de décoller. Tu ne peux pas décoller avec simplement un vent du sud. C'est le vent du nord qui vient en face, qui te permettra de décoller. Qui sait si c'est Dieu qui a envoyé le vent du nord pour que tu décolles? Avoir une vie de sacrifice, ça veut dire que tu es en train de payer le prix, mais tu ne vois pas. Tu ne sais pas. Dieu t'a positionné quelque part, mais tu dis, mais jusqu'à quand cela? Tu es dans un travail, le patron, tu vis la persécution et tout ça, mais toi tu t'es dit, mais jusqu'à quand tout ça? Tu es dans un ministère, tu donnes une proposition, c'est toujours rejeté. Dès que tu parles rejet, tu parles rejet, tu parles rejet. Quelqu'un me dit, là, le Seigneur est venu te dire, laisse faire. Si ça vient de Dieu, ne combat pas Dieu. Ne prends pas le risque de combattre Dieu. Si ça vient de l'ennemi, elle s'arrêtera. Dieu va regarder ta manière, ta vie de sacrifice, et il viendra te soutenir. Parce que notre Dieu, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du temps. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, ne parle pas mal de ton autorité. Si tu veux que ta lampe ne s'éteigne pas dans les ténèbres, ne parle pas mal. Sois toujours un sacrifice vivant. Vivant. Offre ton corps. Offre ton corps. On a vu que c'était la première clé pour avoir le discernement. Parce que Dieu veut t'éclairer. Il va te montrer. Mais pour te montrer, il faut que tu passes par là. Parce qu'il est en train de façonner ta vie. L'apôtre Ivan a dit, cette année, c'est l'année où nous allons avoir une vie de sacrifice. Si tu dis non, je ne veux pas souffrir, tu ne verras pas les grâces qui sont cachées derrière. Est-ce que quelqu'un veut voir les grâces qui sont cachées? Est-ce que tu veux voir les grâces de 2025? Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Quelqu'un qui ne veut pas. Est-ce que tu veux expérimenter les grâces divines que le Seigneur réserve pour 2025? Malgré la persécution, malgré les oppositions, malgré les moments difficiles, paye le prix. Ton corps livré à lui pour le servir. Saint, ça veut dire pur, le cœur pur.
agréable. Ça veut dire même si toi tu ne vois pas, même si ça ne t'arrange pas, mais c'est pour lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Vous voyez, cette année, comme a dit l'apôtre, cette année, c'est une année, comme il a dit, il y aura tellement de choses qui vont se passer. Beaucoup l'annoncent. Il y a des gens qui vont se lever, qui vont dénigrer les pasteurs, faire des choses terribles. Parce qu'il y en a qui attendent pour décapiter l'épouse, décapiter la tête, enlever, couper l'épouse de la tête de Christ. Mais cela ne se produira pas. Cela ne se manifestera pas. Parce que nous avons décidé de manifester Christ. Dans Hébreux 5, versets 5 à 7. Même pour le Christ, pour qu'il puisse devenir Christ, ça n'a pas été comme ça. Notre modèle par excellence, c'est Christ. Notre modèle, c'est Jésus le Christ. Nous devons observer à Christ. Nous devons nous identifier à Christ. S'identifier. L'identité en Christ, c'est quoi? S'identifier. Dans quoi? Dans sa crucifixion. Ça veut dire les souffrances de Christ. Dans sa mort. Dans son ensevelissement. Dans sa résurrection, dans son positionnement et dans sa gloire. C'est ça l'identité en Christ. Notre modèle, est-ce que tu peux dire à ton frère, notre modèle c'est Christ. Alors, tel il est, tel nous sommes. Tel est le terrestre, tel est les terrestres. Tel est le céleste, tel est les célestes. Amen. Alors, quand tu lis dans Hébreux 5, tu vois comment Jésus le Christ a fait pour devenir Jésus le Christ. C'est marqué dans Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Il a pleuré. Jésus a crié. Parce qu'il savait que la coupe était difficile. C'est pour ça qu'il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il était prophète, il voyait, il a vu. Dans le prétoire, à Gethsémane, dans le pressoir, il a souffert. Il a dit, non, cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il a vu comment il se faisait frapper, comment on mettait les épines sur sa tête, la couronne d'épines. Il a vu comment on était en train de pouvoir de clouer ses mains à la croix. Il a vu comment on clouait ses pieds à la croix. Il a vu comment on lui a transpercé le côté. Il a vu ça, il a dit, oh, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe. Son âme était attristée. Et dans des moments comme ça, on est seul. Il est parti prier. Il a dit, ouf. Il a dit, oh, j'ai besoin d'être soutenu. Il est parti. Hé, Jacques, Pierre, Jean, réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Soutenez-moi dans la prière. On dit, ok, Jésus, on va te soutenir. Je pense qu'ils se sont levés. Ils vont dire, oh, on va prier.
Jésus est parti. Il est encore. Oh, ouf, flash. Oh non. Mon âme est attristée. Oh, je ne pourrais pas y arriver. Il répare. Il s'est couché encore. Réveillez-vous, réveillez-vous, soutenez-moi. C'est chaud. J'imagine Jésus a dit c'est chaud. J'ai pas envie d'y aller. Il a dit mon âme est attristée. Jésus était homme, 100% Dieu. Ça veut dire il souffrait. Tu ne peux pas dire que non, là c'était Jésus. Non. Si Jésus a résisté, toi aussi tu peux résister. Si Jésus a enduré et a résisté, toi aussi tu peux endurer et résister. Parce qu'il était 100%. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il s'est humilié à l'apparence d'un simple homme. Il était comme toi et moi. Donc tu ne peux pas dire non, ça c'est Jésus. Non. Ce moment-là, c'était comme toi et moi. Alors, il a dit, mais vous ne pouvez même pas prier même 1 heure. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Parce que quand tu es à l'église, la parole est annoncée, tu dors. L'apôtre Yves a dit, c'est satanique. Tu dois refuser ça. Dis à ton frère, refuse de dormir dans l'église. C'est satanique. Quand Dieu est en train de parler, quand Dieu est en train de te parler, et toi tu dors. Parce que Dieu est en train de bâtir, Dieu est en train de construire, Dieu est en train de te donner, de faire en sorte que tu dois propulser. Pendant ce temps-là, tu dors. Oh, Jésus a dit, mais tu ne peux pas résister. Tu ne vois pas les enjeux, tu ne vois pas les défis qu'il y a ici. Comme Hur et Aaron, soutenez-moi, soutenez-moi. Après, Jésus est parti. Il a dit, cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a vu que Dieu ne répondait pas. Quand Dieu ne répond pas, ça veut dire que ce n'est pas dans sa volonté. Jésus a compris, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est à cet instant-là, Jésus est mort à lui-même. Tout ce qui s'est passé après, c'est rien. Quand tu es déjà mort à toi-même, ça veut dire qu'on doit s'identifier à la mort. Ça veut dire, donc quoi? Même si ton collègue de travail te parle mal, te maltraite et tout ça, tu es mort à ça. Tu étais par le passé alcoolique. Même si on te ramenait une bouteille de vodka là, ça ne te fait rien. Est-ce que tu vois un mort, un cadavre est là, comme ça on ramène la bouteille, même si c'était un alcoolo. Le cadavre va se réveiller, boire et se rendre. Jamais. Si tu te réveilles là, ça veut dire que check encore, check bien. Si on vient te piquer, directement, quelqu'un te lance un venin, une parole assassine, et toi directement tu dis, ah, ça veut dire qu'il y a un problème. En Afrique, on avait un prêtre. Ce prêtre-là, il y avait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et vous savez, vers Pâques, il y a ce qu'on appelle la marche le chemin de croix. Ça veut dire le prêtre met la croix comme ça. Et avec tout le monde qui sort. Et il y a quelqu'un qui faisait office de celui qui frappait. Mais c'était rien ça, c'était des petites tapettes. Et le prêtre était comme ça. Oh. L'erreur du prêtre, il a pris la rue de son ennemi. Quelqu'un me dit, hey! L'ennemi a vu,
C'est le prêtre en question. J'ai dit, moi, c'est moi, je suis le Judas. Je suis les soldats. Il est venu, il a pris le fouet là. Il a pris le fouet. Il a poussé le gars là. Il a dit, toi là. Il a pris le fouet. Le prêtre a vu que c'était son ennemi. Il a dit, flash. Troisième fois, flash. Le prêtre a déposé la croix. Il a enlevé sa soutane. Il a dit, jusqu'à, même si on te piquait, même si tu es mort, tu es mort. Jésus était frappé, tout ça. Il n'a point ouvert la bouche. Il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Est-ce que tu es capable, même si on te maltraite, de ne point ouvrir la bouche, de ne pas réagir, parce que ce n'est pas le temps? Peut-être que Dieu est derrière ça pour sortir de toi le caractère de Christ. Vous avez vu pour Job? Pour Job. Job est venu. On va lire ça. Amen. On va terminer par là. Tu peux dire simplement, cette année, je discerne que c'est l'année du sacrifice. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Utès un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Job était intègre et droit. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc Job était riche. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job avait coutume d'agir. Il agissait ainsi. Ils étaient riches. Ses fils sortaient, allaient en fête. Mais Job avait peur que ses fils pêchent. Parce que lui, il craignait Dieu. Donc, Job avait quelque chose de l'ennemi. Il y avait la peur. Job avait la peur. Et quand les enfants revenaient, et Job les sanctifiait. Il offrait les holocaustes. Il avait coutume de faire. La faiblesse de Job, c'était ça. Vous voyez? Il était intègre. Il était droit. Mais il avait une faiblesse. Alors, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu s'est vanté de Job. T'as vu Job? Il est intègre. Il est droit. Dieu lui-même a tendu le bâton. Et toi, tu parles des sacrifices. Tu dis, mais pourquoi ce collègue de travail est comme ça? Peut-être Dieu veut travailler ton caractère. Tu es impatient. Alors que Dieu use de patience pour que tous arrivent à la repentance, Dieu t'a positionné dans cette entreprise pour sauver ce collègue de travail. Et toi, tu es là, tu dis, mais il est comme ça, il est comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi Dieu t'a mis dans cette entreprise-là. Dieu lui m'a dit, t'as vu mon serviteur Job? La manière dont c'est dit, ça veut dire Job, Satan, voilà, il est là. Dieu voulait enlever quelque chose. Dieu voulait enlever la peur. Parce que la dimension Job devait opérer, cette dimension-là, il ne fallait pas qu'il soit un craintif, un peureux. Une dimension de gloire. Alors, il a présenté. Il a dit. Alors Satan est tombé aussi dans le piège. Et Satan répondit à l'Éternel. Bon, il a dit. Satan a dit. Voilà. Et se détournant du mal, voilà. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Pasteur Christian dit, comment il sait que, comment Satan savait que Job était protégé? Ça veut dire qu'il avait déjà tenté. Il a essayé de tenter de détruire Job, mais il n'a pas réussi. Parce que la main de Dieu était sur Job. Tant que la main de Dieu sera sur toi, l'ennemi ne pourra pas te toucher. Tant que la main de Dieu sera sur toi, tant que tu marcheras dans l'obéissance de sa parole, la main de Dieu sera sur toi. Le Dieu fidèle agira dans ta vie. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Ça veut dire qu'il voulait. Il veut dire, hey. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce du... Bon, ouais, ça on l'a dit. Après il a dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oh, comment il savait tout ça? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Étends ta main et touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc l'Éternel dit à Satan, ok, d'accord. Parce que je veux dire, mais Dieu a accepté vite. Il a dit, oh, tu es tombé dans le piège. Ok, d'accord, je te donne la main. Il a dit, l'Éternel dit à Satan, voici, voilà, il a dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc Dieu a dit, je te le livre. Dieu a livré Job. C'est marqué. C'est Dieu qui a livré Job. Mais il a dit, mais ne touche pas son âme. Il ne permet pas que Satan puisse toucher son âme. Alors Job a commencé à souffrir. Job, tout ce qu'il avait, la maladie est rentrée. Il était malade d'une manière. Il est devenu pauvre. Et là, la suite,
on venait lui raconter que tous ses enfants étaient morts. Quelqu'un peut dire, hey, il est devenu pauvre. Tous ses enfants étaient morts. Et quand Dieu agit ainsi, il est en train de nettoyer même ton entourage. Il y avait quelqu'un, il y avait sa femme qui ne devait pas rentrer dans la destinée de Job. Le plan là était aussi, c'était pour enlever sa femme. C'est pour cela que sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Job était intègre. Job n'a jamais apporté la voix contre Dieu. Mais sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Donc ça veut dire que sa femme a quitté Job. Job était resté seul. Il y a des circonstances, il y a des situations, tu vas voir que tu vas rester seul. Les personnes qui étaient autour de toi sont parties. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si toi tu es en train de te lamenter, tu dis, mais oui, je suis resté seul, toutes les personnes sont parties. Mais peut-être que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui est passé par là. Parce que c'est Dieu peut-être qui est en train de nettoyer. Peut-être que c'est Dieu qui est en train d'enlever cette relation-là. Parce que cette relation-là, c'est ça qui t'empêchait de pouvoir rentrer dans ta destinée. Abraham, quand il s'est séparé de Lot, c'est comme ça que Abraham a commencé à prospérer. Tant qu'il y avait Lot, Lot veut dire voile. Il y a des voiles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Ah, je déclare et je décrète, tout voile dans ta vie, que ce voile soit détruit dans le nom de Jésus. Que ce voile soit ôté dans le nom de Jésus. En 2025, les voiles de ta vie sont ôtés dans le nom de Jésus. Afin que tu vois la gloire de Dieu. Vous voyez? Et à la fin, je vais juste simplement à la fin. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont encore dans le niveau entendre parler. Mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Le Seigneur veut t'amener à la dimension de la rencontre. C'est cette dimension qui transformera ta vie. En 2025, tu seras transformé à un autre homme, à un nouvel homme, à un autre nouveau. Parce que tu vas le rencontrer, parce que tu traverseras les épreuves, parce que tu auras la vie de sacrifice et tu seras transformé. Le Seigneur, cette année, te métamorphose. Je déclare et je décrète, tu seras métamorphosé. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Bon, ça c'est après. Le Seigneur, après, il avait béni. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le Seigneur se prépare à te donner le double. Tu recevras le double. Le double, c'est ce que tu avais. Le Seigneur veut te donner le double. Mais parfois, il te fait passer par les épreuves.
verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima et la seconde celui de Kétia. Il n'y avait pas, c'est marqué, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Ça veut dire que même les filles, Dieu a regardé dans le moindre détail. Il a dit, tu avais des filles qui étaient belles, mais Dieu a donné des filles doublement belles. Oh, Yatabo Shanda. Yendebo Shanda Brabababo Shanda. Je t'annonce à 2025, alors que tu vas avoir la vie de sacrifice, alors que tu garderas sa parole, je t'annonce, oh, le Seigneur t'amène à la dimension du double. Tu recevras le double de la bénédiction, le double de ce que tu as aujourd'hui. Le Seigneur se prépare à doubler tout ce que tu as. Tout ce que tu possèdes sera doublé. Parce que tu auras gardé le sacrifice. Cette vie de sacrifice. C'est ce que le Seigneur fera dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu peux te tenir debout. Je n'ai que toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Adabashanda. De tout mon cœur. Oh, de tout mon cœur. Adaboshanda. Oh, je ne veux que toi. Cette année, je ne veux que toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de payer le prix, afin de manifester ton amour, afin de manifester Christ. En 2025, je ne veux que toi. Ayana, personne ne me retirera de ta présence, non. Personne ne me dispersera. Je resterai dans les sentiers de ta justice, dans les rails de ta volonté. Je garderai ta parole. Je marcherai. Je resterai dans ta parole. Dans la voie de la sagesse, je n'aurai pas de sortie de piste, même si c'est dur. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les empêchements, moi, je garde la parole. Je garde la parole. Je t'aime de tout mon cœur. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à garder ses commandements. Oh, je ne changerai pas. Je ne brancherai pas de tout mon cœur. Oh, je ne veux que toi. Tous les jours de ma vie, je n'ai que toi. Je ne veux que toi. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Donne-nous à être de sacrifices vivants. Donne-nous à offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable. Donne-nous de renouveler notre système de pensée, Seigneur, afin de discerner ta volonté. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite, afin de rentrer dans le plan parfait de notre Dieu. Ah, je ne veux
que toi. Aïe 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 da boshada baba baba boshada. Ende boshada baba baba boshada. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Kande boshada. Je veux t'entendre prier. Est-ce que tu peux crier à lui? Ah, dis-lui que mon amour cette année, mon amour sera accru. Oh, il n'y aura pas d'apostate dans cette maison. Il n'y aura pas d'apostate. Il n'y aura pas, parce que je garderai ta parole. Je marcherai sur le sentier de ta parole, le sentier de ta justice. Je garderai ta parole. Oh, Yandebo Génébra. Même si c'est dur, même si je ne comprends pas, mais je refuse de prendre un itinéraire qui n'est pas le tien. Je refuse de prendre un chemin qui n'est pas le tien. Je refuse. Ah, Yandebo Géné, et Nabrakaba Yandebo, et Nebo Géné, Baba 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 Boché. De tout. Seigneur, je t'en supplie, manifeste, Seigneur. Fortifie mon frère dans les épreuves, fortifie ma soeur dans les épreuves. Oh, Yandebo Shanda, quelle que soit la persécution, quel que soit le coup bas, quel que soit les oppositions, quel que soit ce qui arrivera, oh Debo Shaya, je décide, je fais le plein de ton amour, le plein de ton amour. Je conserve l'huile, afin je ne veux pas manquer l'huile. Oh, je ne veux pas manquer l'huile quand l'époux viendra, quand la tentation arrivera, le jour de la tentation. Je ne vais pas manquer d'huile. Accorde-moi la grâce de faire le plein de l'huile, le plein de communion avec toi. Manifester mon amour envers toi tous les jours. Adabra Shandaba. Parce que je ne veux pas changer d'itinéraire. Je veux rester sur la voie de la sagesse, afin de vivre, de manifester ta vie. Adebo Shana. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu as délivrée avec force. Seigneur, parce que tu veux que nous puissions cette année offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est pour ton bon plaisir. Ah, c'est pour ton plaisir. Pour ton plaisir. Pour ton plaisir. Je veux vivre pour ton plaisir. Oh, je veux vivre ton plaisir. Je veux vivre pour ton plaisir. Oh, je veux vivre pour ton plaisir. Oh, je veux vivre pour ton plaisir. Je veux être agréable à toi. Tous les jours de ma vie pour toi. Matin, midi, soir pour ton plaisir. Donne-moi être attaché à toi. Ah, je désire. Tous les jours de ma vie pour ton plaisir. Matin, midi, soir pour ton plaisir. Oh, pour ton plaisir. C'est mon style de vie pour cette année 2025. Pour ton plaisir. Tous les jours de ma vie pour ton plaisir. Partout où je suis pour ton plaisir. Je vivrai pour ton plaisir. Je marcherai, Seigneur, pour ton plaisir. Même s'il y a des oppositions, même s'il y a des persécutions, même si l'ennemi m'attaque, ah, je garderai le chemin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pour ton plaisir, je marcherai. Pour ton plaisir, je vivrai. Parce que cette année, je décide de m'offrir en sacrifice vivant, saint et agréable
pour vivre pour ton plaisir, afin de discerner ta volonté, afin d'accomplir ce qui est dans ton cœur. Et tu as annoncé que tu vas nous accorder doublement les grâces que nous avons actuellement. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.